starring John Wayne, who gave you two of the classic westerns of all time, Red River and Rio Bravo. El Dorado. Yes, there'll never be another like Rio Bravo, with its thundering story of raw courage against overwhelming odds, and its once-in-a-lifetime combination of today's hottest star names. Directed by Howard Hawks, starring John Wayne and Montgomery Clift, story of the first drive on the dangerous Chisholm Trail. There's one time you'll turn around and I'll be there. He's a devil. He did the same to me. He can charm a bird right out of a bush. I'm married to him. You know you want to switch the blame on me. First you take my horse and then my girl and... He's waiting for those chickens of yours to hatch. La production de The Outlaw démarre en janvier 1940. Le tournage commence sous la direction d'Howard Hawks en novembre de la même année et s'achève au printemps 1941 sous celle du producteur Howard Hughes. Le montage chaotique s'étale sur 2 ans avant que la sortie du film en février 1943 ne provoque un énorme scandale. Amputé d'une demi-heure, le film ressort en avril 1946. The Outlaw, qui ne devait être qu'un western comme tant d'autres, est devenu l'une des plus étranges productions de l'époque, opposant le professionnalisme de Howard Hawks à la mégalomanie de Howard Hughes. Le dérapage de la production de The Outlaw est une farce typiquement hollywoodienne, réunissant un grand cinéaste, plusieurs créateurs de premier plan, des acteurs confirmés ou débutants, quelques techniciens de grand talent et un producteur fou, rassemblés autour de 3 personnages légendaires de l'histoire de l'Ouest. Doc Holliday, Pat Garrett et Billy the Kid. My name's Holliday. Doc Holliday? Yeah, I've heard of you. thanks. I don't want to take advantage of you. Thanks. For a while I thought it'd be the other way around. What's your name, son? Bonnie? William Bonnie? Billy the Kid, huh? Dans les années 1870, John Henry Holliday prend la route de l'Ouest à la recherche du climat chaud et sec qui doit l'aider à soigner sa tuberculose. Sa moralité étant aussi fragile que ses poumons, l'ancien dentiste est plusieurs fois arrêté, puis relâché pour manque de preuves. Doc Holliday participe aux côtés de Wyatt Earp à la fusillade d'Oké Corral en octobre 1881. Puis à celle de la gare de Tombstone en mars 1882.
Né en 1859, William Harrington Bonnet, dit Billy le Kid, se rend célèbre en participant à la guerre de Lincoln County, au Nouveau-Mexique. Ce conflit oppose, au cours de l'été 1878, deux barons du bétail, Lawrence Murphy et John Chisholm. Au cours de longues parties de poker, le Kid se lie d'amitié avec Patrick Garrett, de 10 ans son aîné, le propriétaire du saloon local. Après la mort de Murphy, Chisholm prend le contrôle de la région. Il fait nommer Pat Garrett au poste de shérif. La première mission du nouveau représentant de l'ordre est de mettre la main sur le Kid, dont la tête vient d'être mise à prix pour la somme de 500 $. Le shérif arrête le jeune pistolero le 23 décembre 1880. Billy est condamné à la potence. Quelques semaines avant son exécution, il réussit à fuir en abattant ses gardiens. Après des mois de traque, le 14 juillet 1881, Garrett abat le Kid dans une taverne de Fort Sumner. Billy n'avait que 21 ans. À Fort Sumner, dans le petit cimetière où le Kid est enterré, sa pierre tombale a été volée à plusieurs reprises. Une tradition populaire du Nouveau-Mexique prétend que le cercueil de Billy contient en fait le corps d'un hors-la-loi anonyme. Billy, désireux de se retirer au Mexique en compagnie de la femme qu'il aimait, aurait passé un arrangement avec Pat Garrett. Le shérif recevait la gloire d'avoir tué Billy, tandis que le jeune hors-la-loi se voyait ainsi offrir une chance de repartir à zéro. C'est cette légende que les habitants de la région racontent à Howard Hawks lors de son passage à Fort Sumner en janvier 1940. Howard Hawks est né à Goshen dans l'Indiana le 30 mai 1896. Dès son plus jeune âge, il se passionne pour les courses automobiles et l'aviation. En 1906, sa famille déménage en Californie. Il entame des études de mécanique industrielle. En parallèle, il trouve un poste d'accessoiriste pour Mary Pickford. En 1926, il réalise son premier film, The Road to Glory. Appréciant la diversité, il ne se spécialise dans aucun genre particulier. En décembre 1939, Howard Hawks vient d'achever le tournage de His Girl Friday, une divorce comédie adaptée de la pièce de Ben Hecht, The Front Page. From the Columbia Studios in Hollywood comes an exciting new film triumph. A companion hit to Mr. Smith Goes to Washington, His Girl Friday. En compagnie de Slim, son épouse, Hawks se rend à Key West, en Floride, pour passer les fêtes de fin d'année chez Ernest Hemingway. Hawks souhaite adapter un des romans du plus célèbre écrivain américain. Le producteur Howard Hughes achète pour Hawks les droits de To Have and Have Not. Hughes et Hawks ont déjà travaillé ensemble en 1931 sur la production de Scarface. Les deux hommes se mettent d'accord sur le programme suivant. Ils adapteront le roman d'Hemingway, mais auparavant, ils travailleront sur la vie d'un autre hors-la-loi américain, plus célèbre encore qu'Al Capone, Billy le Kid. Hughes ne peut cacher sa fascination pour les introvertis, les incompris, les marginaux, échappant à tout contrôle.
Howard Hughes est né le 24 septembre 1905 à Humble, au Texas. Homme d'affaires milliardaire et mégalomane, il s'intéresse au cinéma dès 1926. Hughes et Hawks s'accordent pour tourner le dos à la réalité des personnages historiques de Pat Garrett et du Kid pour se concentrer sur la légende recueillie par Hawks lors de son passage à Fort Sumner. I know this place. We're about 40 miles from Fort Sumner. Senor Garrett, what are you doing up this way? Howard Hawks se rend à New York en février 1940 pour écrire un premier traitement en compagnie de son scénariste de Scarface, Ben Hecht. Engagé par Harry Cohn pour travailler avec Rita Hayworth, Hecht laisse bientôt sa place à un autre collaborateur régulier de Hawks, Jules Forthman. Pour pimenter le duo formé par Billy et Garrett, Hawks, Hecht et Forthman intègrent le personnage de Doc Holliday qui n'a jamais croisé la route du véritable Billy le Kid. Ce rajout scénaristique est destiné à justifier la rupture entre les deux hommes provoquée par la jalousie de Garrett. Doc! Why didn't you shoot? You had me beat a mile. You had me cold. Maybe I don't like cold meat, Pat. La relation père-fils qui s'établit entre le Doc et Billy renvoie à l'un des thèmes récurrents que l'on retrouve dans la plupart des films d'aventure réalisés par Howard Hawks. I don't know what I'd do without you. Remember me? Where's Mr. Garrett? I sent him home. How about you and me having a little talk? I don't believe in talk, unless the other fellow holds all the cards. Sonny, that head of yours sure is screwed on tight. If it wasn't, somebody would have knocked it off long ago. I guess that's right.